vous allez bien. Merci Killig pour ce petit avis sur la présentation. Très sympa de ta part. Je vous propose, avant de commencer à diffuser la partie, je vais vous présenter quelques petits des partenaires, des personnes qui me tiennent à cœur à présenter ce soir dans ce live. Et donc, on va commencer par Killig. Killig de la chaîne Team Pile ou Face, Agenais, gros joueur de Magic en Duel Commander, qui a une chaîne depuis maintenant plusieurs années avec pas mal d'abonnés, très connu sur la scène française maintenant en termes de Duel Commander. Connu chez nous pour être le chatard, celui qui top deck régulièrement. Je vais vous mettre dans le chat sa chaîne, comme ça vous pourrez le suivre donc sur YouTube. Donc Killig de la chaîne Team Pile ou Face, donc qui est là pour me conseiller, me guider dans les choix. Il arrive souvent que je l'embête pour des questions parfois qui peuvent paraître simples pour des créateurs de contenu, mais qui sont un véritable obstacle pour les néophytes comme moi. Donc Killig, merci pour ton contenu, merci pour tes conseils. Et on se dit à demain pour le tournoi. Le prochain que je souhaite vous présenter, c'est Blacky. Blacky MTG qui stream sur Twitch. Donc, il propose en contenu de la création de decks. Il commente des matchs. Il commente également des événements. Et il stream également des parties. Je vais vous mettre également dans le chat pour pouvoir le suivre si vous le souhaitez sur Twitch. Petit projet avec Blacky est en cours avec la plateforme Spelltable. Je reviendrai d'ici quelques jours sur ce sujet. Voilà, encore quelques petits points à voir au niveau organisation, au niveau matériel, au niveau gestion. On va vous proposer du contenu en direct via Spelltable. Je continue. Et là, je vais faire d'abord vous allez voir, une courte vidéo. Et après, on abordera la question. Allez, on aborde la question de la CDFE, le championnat de France par équipe Duel Commander, aura lieu le samedi 31 mai 2025 et le dimanche 1er juin 2025 dans le 34 à Saint-Onès. J'espère que je le prononce bien. Et les organisateurs vous font rappeler que le 29 mai est férié et que c'est grâce à eux que ce jour est férié. Donc merci à la CDFE de nous permettre d'avoir un jour férié le 29 mai. Donc ça va être un long week-end qui va vous être proposé pour venir profiter donc d'un événement, d'un championnat de France par équipe en Duel Commander. Donc des règles bien spécifiques à la Team Trio. Donc restez connectés sur les différents réseaux. Vous pourrez avoir toutes les informations complémentaires très très prochainement. Également, une petite présentation aura lieu avec Fred, qui est l'un des organisateurs et qui s'occupe de la chaîne TNT. Donc, CDFE, n'oubliez pas, sur vos agendas, le 31 mai, le samedi, et le dimanche 1er juin. Je vous présente également un autre trailer que nous propose la CDFE. Ça claque. Donc CDFE, n'hésitez pas à vous inscrire par équipe de 3.
La PAF est de 150 € pour l'équipe de 3 joueurs. Allez, on perd pas plus de temps, je vous propose que l'on bascule sur la partie. Donc partie qui oppose Atraxa, donc qui sera sur le côté gauche de votre écran, et Aragorn que je pilote, qui sera à droite de votre écran. Petit souci encore, je vais bientôt arriver, je pense, à voir des images nettes. Cette fois-ci, pas de problème d'éclairage. Un début d'enregistrement de partie qui était top en 4K. J'ai demandé à une des personnes présentes au moment de l'enregistrement de faire un peu plus un zoom sur le champ de bataille. Le focus ne s'est pas fait, donc quelques petits... L'image pour moi n'est pas assez claire, n'est pas assez nette. Voilà, je vais m'améliorer, je vais trouver, je pense, mon rythme de croisière. En tout cas, le fait de filmer comme je fais sur mon côté gauche, pour pouvoir vous montrer ma main et le champ de bataille est assez visible de côté. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez ou si vous souhaitez que je revienne plutôt la caméra entre les deux joueurs en biais ou de le refilmer par-dessus. Voilà, n'hésitez pas. Également, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces affiches. J'ai pris en compte l'avis de tout le monde, enfin toutes les personnes qui m'ont donné des avis constructifs sur le fait d'avoir des images un peu moins trop IA. Donc voilà, j'ai pris en compte. Allez, je vous propose donc de commencer. Donc Kellig sera mon adversaire donc du moment. Et donc je joue Aragorn. Attendez, je vais faire juste une petite pause que j'explique rapidement. Avec le ban qu'il y a eu, j'ai décidé de modifier complètement mon deck Aragorn, puisque pour en avoir discuté avec plusieurs joueurs et plusieurs personnes qui font du contenu sur les différentes plateformes. Voilà, on pense très fortement que le contrôle va redevenir puissant, fort. Donc j'ai décidé de modifier complètement mon deck Aragorn. Première version que j'ai créée, il y a beaucoup de modifications à faire à l'issue de ces parties tests, dont celle-là que je vous diffuse. Voilà, donc je reviendrai vers vous avec une partie, avec un deck pardon, un peu plus finalisé. Allez, donc j'ai joué un petit Vif-Lance du monastère pour pouvoir l'agresser d'entrée de jeu. Allez, il nous pose une petite île comme il sait faire, avec ses magnifiques bilandes. Ah, donc je vais nous poser une plaine. Allez, je joue un petit laquais téméraire, carte qu'on ne connaissait pas à Kellig. Il a validé au moment où j'ai lancé cette carte en disant que c'était pas mal. Donc voilà, merci. Donc normalement, le son des joueurs, vous ne l'entendez pas, puisque beaucoup de bêtises ont été dites pendant cet enregistrement. Donc pour éviter de me faire strike la chaîne et de me faire bannir la vidéo, voilà. Normalement, vous n'entendez pas. N'hésitez pas à me dire si vous entendez les échanges entre les joueurs au moment de cet enregistrement. Donc, il a fetché, est allé chercher donc, un autre bilan pour pouvoir poser un cachet d'ésotérisme. Donc là, je suis en cours de réflexion. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fetch? Voilà, j'ai décidé plutôt d'aller dans la philosophie pardon, du deck. Allez, droit devant. On a l'échange que vous n'entendez pas, ça parle de savoir où est-ce qu'on mange. Est-ce que c'était asiatique? Est-ce que c'était fast-food américain? Voilà. Des moments fort sympathiques lors des enregistrements.
Donc je fetch, je vais chercher une petite montagne enneigée. Donc pourquoi cette montagne avec cette chèvre? Parce que ben, je joue parfois comme une chèvre. Donc c'est une carte qui me correspond parfaitement. Donc là, il y a une petite discussion sur les arts de ces plaines, de savoir d'où elles viennent. Donc elles viennent de l'extension Assassin's Creed. Voilà, donc je me fais chambrer parce que je joue ma chèvre. Donc toujours en cours de réflexion pour... Ah, je suis un joueur qui est devenu assez lent dans mes plays, où je prends beaucoup de temps sur qu'est-ce que je dois faire, pas faire. Voilà. Donc l'itération expressive est contrecarrée. Donc je ne pourrai pas. Et j'ai oublié de faire le Miss Trigger sur la Monastery. Donc la Key League se pose un Surveilland. M'annonce clairement qu'il a une carte bien sympathique au-dessus de sa bibliothèque. Comme très souvent, Key League nous fait des top decks et des revirements de situation de l'espace. Allez, le petit enchantement pour 2 qui lui permet de pouvoir lancer ses créatures avec 2 de moins en coup d'invocation, mais elles ont -1/-1 en force et en endurance. Allez, pour rouge-blanc et un X égale 2, en avant et en ligne gas, pour pouvoir essayer de poser 2 chevaliers, 2/2 célérité. Bon, donc Kellig est en train de compter, de savoir qu'est-ce qu'il peut faire, est-ce qu'il peut s'en sortir, est-ce qu'il doit le laisser passer, est-ce qu'il doit prendre. Voilà. Il est en réflexion, j'ai 2 cartes en main, il me reste un mana de dégager. Donc là, s'il prend tout, il se retrouve à 4, et en plus je prends le monarque. Donc il est là, je vais poser mes 2 jetons chevaliers. Donc jeton spécial Kellig. Et je n'oublie pas qu'il y a quand même le trigger du vif lance du monastère. Donc il prend 7, il se retrouve à 4, je prends le monarque. Je suis à 17, il est à 4, je suis pas trop mal. Atraxa peut sortir à tout moment. Et je n'ai qu'une seule gestion en main. Une petite surprise que je réserve. Et voilà, il me lance Atraxa. Et je tente de le contrecarrer avec une salve élémentaire. Et là, ben, Kellig, il me joue sa force of will. Donc il perd un point de vie. Et il se sépare de la Psychic Frog. Donc Atraxa rentre sur le champ de bataille, fait son trigger où il révèle les 10 premières cartes et peut prendre une carte de chaque type. Donc il peut prendre un éphémère, un rituel, une créature et ainsi de suite. En main, j'ai Ephemerate et j'ai Suspense,
Carte qui n'a pas passé la première phase de test. Carte qui, sur le papier, me semblait très bien, mais complètement inutile. Donc je la remplacerai par quelque chose de beaucoup plus agressif. Soit une créature, soit un blast, je verrai. Le but de cet Aragorn-là n'est pas de contrer et d'être contrôle comme les versions classiques. Donc Killig m'annonce une fin de tour. Donc il a Atraxa qui n'est pas 7-7 mais 6-6 par rapport à l'enchantement qu'il a. Et donc je rentre en phase de combat. Il va annoncer ses bloqueurs. Donc là il va chercher la Viflance parce que c'est une créature qui peut très vite grossir. Parce que je joue quand même pas mal de blast dans le deck. Pas mal également d'éphémères et du rituel. Donc elle peut très très vite gonfler. Et là je joue un éphémérite. En gros, je veux exiler de suite ma carte pour éviter qu'il regagne les points de vie. Et donc là, j'arrache la première manche. Malgré les top decks de Killig, j'ai pu passer. Donc on part pour la deuxième manche. Allez, je fetch de suite, parce que j'ai un T1 à jouer. Et je joue le guide gobelin. Alors, j'ai pas d'avis tranché sur la carte puisque je n'ai pas pu la tester. Donc elle reste pour l'instant en phase de test. Et je repioche encore Éphémérite. Hein. Allez, vive lance, c'est parti. Donc je rappelle qu'en Duel Commander, nous n'avons qu'un seul exemplaire de la carte. Et à chaque test que j'ai pu faire, c'est une carte qui me colle à la main. Et Surveilland pour Killig. Je suis parti avec 2 landes en main et pas de land. Et ça, c'est quelque chose qui me caractérise. Dans cette version, je joue 38 landes. Le champion fervent est une carte qui très probablement sortira pour être remplacée par une autre carte à célérité. Et Killig, en grand seigneur, me dit pas de problème, je suis joueur bleu, je t'autorise à le jouer. Et ça fait plaisir. Quand un joueur bleu ne vous dit pas non. Lui aussi, il me repose cette carte qui lui colle à la main. Et c'est un enchantement qui est vraiment très très bien. Si vous jouez la Grande Atraxa, vous n'avez pas cet enchantement, eh il faut y réfléchir parce que c'est vraiment très très intéressant comme carte. Bon, Atraxa est un deck que je joue également, mais sur la communauté à Genèse, il y a quasiment 8 joueurs qui le jouent. Pour éviter quand on se retrouve sur des tournois à 12-14 joueurs d'avoir 8 Atraxa, c'est pas terrible. Allez, je joue Commando Qatar en espérant pouvoir détruire son enchantement qui va lui permettre de lancer Atraxa très très vite. Donc mon oppo est en réflexion pour savoir s'il doit le laisser ou non. Donc il m'annonce qu'il est là. Mais il fait une solitude pas pour 5, mais pour 3.
Et donc il me gère le commando Qatar. Et une solitude pour 3 en flash, c'est fort. Même si elle a -1/-1, ça fait une très bonne synergie. Je reste toujours bloqué à 2 mana. Je joue la silençante pour essayer d'éviter que Atraxa fasse son déclenchement de trigger à son arrivée en jeu. Et là j'attaque avec le champion fervent parce qu'il a l'init. Je ne sais pas trop si Killig voulait bloquer pour gagner des points de vie. Il se laisse prendre 1. Et donc là, un nouveau top deck encore qui est annoncé. Et pour 2, il me joue un tiré sur le shérif pour pouvoir détruire une créature. Et donc voilà. J'ai fait une Kellig, j'ai tapé sur le deck, j'ai demandé un terrain, et j'ai eu mon terrain. Donc je suis obligé de le faire arriver dégagé pour pouvoir essayer de faire des choses. Et l'apparition d'une force céleste pour essayer de gérer son enchant. Puisque je ne peux pas cibler Solitude. Il me lance fin du compte en réponse pour pouvoir contrecarrer l'effet d'exiler un permanent de 4 ou moins. Voilà, donc j'attaque à 1, c'est pas très agressif pour le coup. Pour un deck qui est censé être agressif. Donc ce qui est important quand vous lancez des sorts, c'est de bien réfléchir et de bien engager le bon mana pour pouvoir ne pas vous bloquer si vous avez d'autres plays à faire après. Bon, Atraxa. Et là, c'est compliqué à gérer. Très très compliqué. Donc un cache ésotérisme, une action d'évitement si j'ai pas de bêtises, un fatal push et un fetch. Pour un, prédestination. Carte qui fait débat au sein de notre communauté de joueurs. N'hésitez pas à donner votre avis sur la carte prédestination. Savoir si vous la trouvez bien comme carte ou si elle n'est pas forcément nécessaire quand on joue bleu. Donc j'ai pioché la petite Talia. Et c'est là où je pense que je vais faire une erreur. Est-ce que c'est une erreur qui me coûte la game? C'est possible. Je décide de jouer Talia alors que j'ai retour au pays. J'aurais peut-être dû jouer retour au pays pour essayer de gérer Atraxa. Voilà. Il lui restait un mana potentiel. En main, je ne sais pas ce qu'il avait de non révélé. Et donc là, je me bloque tout seul mon retour au pays puisqu'il me faut deux coups en invocation de mana à cause de l'attaque de Talia.
Mais Kelly, que toi, je sais que pour toi, c'est la meilleure carte de Magic. Pas pour moi. Mais les autres, voilà, ne pas hésiter à nous dire sur Prédestination. Allez, le cachet d'ésotérisme. Donc j'ai pris 6. Il regagne 6. Atraxa est sur le board. C'est très très compliqué pour moi. Et tout ça parce que je me bloque tout seul comme un grand. Ouais, c'est... J'aurais peut-être quand même dû tenter le play avant de jouer à Talia. Mais oui, pour moi, là dès ce moment-là, c'est déjà terminé. Donc il a payé 3, moi je dois payer 4 pour pouvoir passer au-delà de ce contre. Et vu que j'étais bloqué à mana toute cette manche. Donc le rotopie ne passe pas. Et là voilà, foutu pour foutu. J'y vais avec tout. Je m'embête pas. Donc un éphéméré pour 2 à cause de la taxe de Talia. Et je tente d'exiler Talia. Là aussi, je fais ce choix-là. J'aurais peut-être dû plutôt choisir l'apparition du Fort Céleste, gérer son enchant, gérer son cache ésotérisme avec le rebond ou inversement. Voilà, c'était un choix encore pas judicieux. Allez, on passe à la troisième manche. Il y a un partout. Donc là, on mulligan. Et j'ai fait le choix de ne pas garder la vague de parallaxe, puisque je n'ai pas l'utilité. Allez, champion fervent qui revient. Donc il a joué un Surveilland. Il décide de laisser la carte au-dessus de sa bibliothèque. Un Antizurgo, pareil, c'est une carte, je suis pas sûr de la laisser dans la prochaine version de ce Aragorn de contrôle. Aggro, pardon. Allez, je déclare mes attaquants. Il fetch en réponse.
Et une chute de soufre qui arrive dégagée. Il me joue en fin de mon tour un maître archer orc. Il a décidé de gérer mon chevalier fervent. C'est une carte qui l'a terrorisé, c'est pour ça. Allez, fin de tour, de la part de Killig, je prends le mien. Labyrinthe du halo qui est posé. Une carte qui me permet de pouvoir faire du blanc ou du bleu. Allez, phase de combat, je tente d'aller gérer ses créas. Il bloque avec son jeton armée orc. Donc c'était une 1-1, moi je suis 2-2, donc je ne meurs pas. Allez, pour 4, je décide de jouer Aragorn. Donc fin de tour, pioche mon arc. Et je pensais, de façon tout à fait normale, il allait m'infliger un sur de pioche par le maître archer. Et il décide d'achever Zurgo. Et fin de tour, voilà. Il me fait un petit petit. Il me renvoie Aragorn à main. Ce tome a tout. Il a tout, une chance de cochon. Donc voilà, il récupère le monarque. Donc je viens de piocher Stifle. Carte que j'ai rentrée, carte que j'aime bien. Donc là, on le voit, je prends beaucoup de temps à jouer. Avant, j'étais très rapide à mes plays, je réfléchissais pas forcément. Voilà, j'y allais comme ça au feeling. Et voilà, plus je joue, plus j'essaye d'être productif dans mes choix, de faire le moins d'erreurs possible. Voilà, donc il va falloir que j'arrive à regagner peut-être un peu plus de vitesse, mais en restant performant dans mes choix. Malgré le fait que le focus ne s'est pas fait, est-ce que c'est quand même regardable ou est-ce que c'est vraiment affreux à regarder comme partie au niveau visuel? N'hésitez pas à me donner vos avis. Donc avec Renaissance Cosmique, il gagne 3 points de vie, il récupère un fetch, et je tente de contrecarrer son fetch. Voilà, faut pas mental, c'est quand vous jouez contre K-League, vous jouez très souvent contre votre propre deck, contre son deck, mais également contre la chance qu'il habite et qui l'accompagne. Il paraît que c'est à ça qu'on reconnaît les grands champions, à cette part de chance excessive, divine, appelez ça comme vous voulez. Il a beaucoup de chance. Mais il fait également de bons choix, il montre quand même de bons decks aussi. La chance ne fait pas tout. Allez, je lance Egenjo pour essayer de détruire son maître archer orc.
Je peux le faire parce qu'il a attaqué avec Trunai Nemesis et je n'ai rien pour gérer cette cochonnerie à moins que j'utilise le Force of Will que j'ai en main. Et donc je la lance et je décide donc d'exiler mon Aragorn et je perds un point de vie. Et là vous allez voir ce qui va se passer. Action d'évitement, encore. Voilà. Faut que je paye 4. J'ai pas. Le Trunheim est là. Mon deck n'est pas forcément avec moi. Il est beaucoup le deck avec son propriétaire Kellig. Donc sortie explosive, l'apparition du Fort Céleste. Et j'ai toujours la carte suspense qui me colle en main et qui me sert à rien. Alors je reviens sur le fait que tu dises que c'est nickel. Voilà, par rapport au début de la vidéo, je trouve que c'était beaucoup plus clair, mieux visible. Là pour moi c'est un peu trop flou. Donc il faut que je fasse attention sur mes prochains enregistrements entre le focus et la lumière. La dernière fois le focus était bon mais pas la lumière. Là il y a la lumière mais le focus n'est pas bon. Je vais m'arranger à un moment donné, j'espère. Donc il a encore un Emrakul. Emrakul, il a souvent. euh, il y a une histoire d'amour entre mon opposant et les Eldrazi. On fait un tour. Je, je ne peux pas faire grand-chose. Voilà, donc je le redis, cette version d'Aragorn qui est censée être beaucoup plus agressive était une version vraiment bêta. Je suis très loin de le finaliser. Le deck que je jouais avant était beaucoup plus mid-range control, faisait bien son office, mais avec balance à moins, White Plume, et le fait que control revient sur le devant de la scène de façon beaucoup plus importante, j'ai décidé de modifier complètement cet Aragorn pour le rendre beaucoup plus agressif. Il y a encore du bout de chemin à faire avec. Allez, sortie explosive sur l'emporteur intrépide. Puisque je ne peux pas gérer le Trunheim. Je suis à 4, il a 12. La partie va être pillée. Je viens de piocher une impératrice vagabonde. Mais c'est pas ça qui va me sauver. Et là, voilà, ça sert à rien d'aller plus loin. Il est blindé, il a tout ce qu'il faut. Il peut quasiment tout me gérer. Ce que je vais faire. Il pose Atraxa, il se refait une main complète. Donc je décide de concéder ce troisième manche. Et voilà, donc là j'avais les terrains qui arrivaient derrière, les créas, les blasts. Ça fait partie de la magie de Magic où ben, vous jouez parfois avec la chance, parfois contre votre deck. Parfois les planètes s'alignent et vous avez des sorties explosives. Le jeu que vous jouez est absolument affreux pour votre adversaire. Et parfois il est affreux pour vous. Ce qui fait partie de ce charme de jeu. Donc voici 2-1 pour Kellig avec son Atraxa. Euh, J'ai filmé également une deuxième partie test que je vous diffuserai dans les prochains jours.
Vous pourrez me retrouver demain au tournoi de l'association Tout en carton à l'Airac, voilà, où je vais filmer également mes parties. Le trésorier de l'association a validé le fait que je puisse enregistrer mes parties. Bien sûr, je demanderai à mes opposants s'ils sont d'accord pour l'être, pour ne pas créer de problématiques. Je ferai en sorte de ne pas filmer la tête de l'adversaire pour question de droit d'auteur et de droit d'image. Ah, je ne dis pas ce que je vais jouer, ça sera la surprise. Ah, c'est un deck que j'ai créé il y a quelques jours, donc je garde un peu la surprise, mais ça ne sera pas Aragorn, voilà. Je- Petit spoil. Avant de vous quitter, si vous avez des questions, des avis sur cette partie, ne pas hésiter. La parole est à vous. Ah, Caméléon, bonjour, bonjour. Tu arrives bientôt, enfin, tu arrives sur la fin de ce petit stream. Ah, donc, ne pas hésiter à réagir sur les personnes qui étaient présentes. Et il arrive pour le dessert, tout à fait, le filou. Après, voilà, c'est vrai que je fais mes lives à 21h. Est-ce que vous pensez que le faire plus tard, vers 21h30, pourrait être un peu plus judicieux? La parole est aux abonnés que vous êtes. Ah, c'est que l'apéro, c'est pas mal. Mais le dessert, un petit côté sucré, est chouette. Ah ouais, faut que je regarde. Faut que je regarde si le fait de baisser ma lumière peut être plus bénéfique. Mais après, voilà, je peux te garantir que le focus n'était pas fait aussi, puisque je m'en suis aperçu après. Que pensez-vous de l'horaire? Est-ce que 21h est un horaire judicieux ou plutôt basculer sur un horaire type 21h30 ou peut-être plus tôt dans la soirée, je sais pas. N'hésitez pas à me donner vos avis. Alors c'est vrai que 21h, pour moi aussi, c'est vrai que c'est pas mal, hein. Comme je me lève très souvent à 5h30 pour partir au boulot. Mais voilà, si vous pouvez être proposé un soir 21h, notre soir à 21h30, je sais pas. Caméléon, qu'en penses-tu? Alors, je l'ai fait ce soir, normalement je le fais pas le samedi. Pour la simple et bonne raison que ben, jeudi j'étais sur ton événement TNT. Donc tous les 15 jours, si vous voulez jouer au Duel Commander, vous voulez affronter d'excellents joueurs dans une ambiance conviviale, vous pouvez aller sur le TNT, le Turbo, euh, le TNT pardon. D'ailleurs, j'en profite pour vous remettre un petit coup pour la CDFE.
CDFE, je vous rappelle, le 31 mai 2025 et le dimanche 1er juin 2025 dans le 34. Et je vous rappelle, et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les organisateurs, que si le jeudi 29 mai est un jour férié, c'est grâce à eux. Donc un grand merci aux organisateurs de faire que le jeudi 29 mai est un jour férié. CDFE, Team Trio, c'est-à-dire que vous jouez à 3. La PAF est de 150 € si je ne dis pas de bêtises, Caméléon. Il y a des règles spécifiques que vous pourrez retrouver sur les règles officielles de Magic sur le Team Trio. En gros, vous avez le droit à chacun des joueurs d'avoir autant de terrains de base que vous le souhaitez, mais les terrains non base sont uniques. C'est-à-dire qu'un seul joueur, par exemple, peut jouer une taïga, les autres joueurs ne pourront pas le jouer. Est-ce que je ne me trompe pas, Caméléon? Est-ce que c'est bien ça niveau point de règle sur la construction des decks? Là, je commence à retenir la leçon, hein. Oh! Je l'avais raté ça, donc 2 tournois pour le prix d'un. Donc, en gros, c'est un tournoi acheté, un tournoi offert. Je sens le côté un peu commercial, de notre ami, Caméléon. Donc j'en profite également pour rappeler que, nous avons, donc K-League qui est présent, donc ce soir de la chaîne, Team, Pile ou Face. Grâce à lui que j'ai pu découvrir le Duel Commander et j'en profite également pour faire la pub pour Blacky, Blacky MTG, créateur de contenu. Lui, vous pouvez le retrouver sur Twitch alors que Team Pile ou Face est sur YouTube. Blacky, vous parle construction de deck, s'organise également des événements, stream des parties, en différé ou en direct. Voilà. Donc ce sont, Team Pile ou Face et Blacky MTG sont 2 créateurs de contenu avec qui, voilà, je partage beaucoup, beaucoup de valeurs liées à ce jeu. Je ne parle pas bien sûr de Caméléon et de la TNT, TNT que vous retrouverez un jeudi sur 2 à partir de 20h30 pour pouvoir, voir des joueurs s'affronter en duel commandeur. Écoutez, on va atteindre l'heure, de ce live. Je tiens à vous remercier. Pour la semaine prochaine, le planning n'est pas encore établi, vu que je regarde en ce moment, la série, enfin moi je me refais la série Stranger Things avec, ma fille. Donc voilà, certains soirs sont réservés pour ce moment, papa, et fifille. Donc, voilà, le planning n'est pas encore établi. Il y aura diffusion de matchs Duel Commander. Je streamerai également sur, du Magic Arena. Je ferai probablement un draft de la nouvelle extension, puisque je n'ai pas pu participer, enfin, pardon, je n'ai pas pu faire l'AP, de la nouvelle édition, vendredi. Pour, la boutique locale n'a pas reçu, sa dotation en temps et en heure. Elle est repoussée à une date ultérieure. Donc voilà, donc je pense que je streamerai dans la semaine, du draft sur, MTG Arena. En tout cas, merci de me suivre. N'hésitez pas, si ce n'est pas le cas, à vous abonner sur ma chaîne Twitch. N'hésitez pas également à me suivre sur YouTube, vous pouvez retrouver ce replay. Si vous le souhaitez, vous pouvez me soutenir via Tipeee, en tapant Erwin Magus. Toute donation que vous ferez, est bon à prendre. Sur Tipeee, tout ce qui est annonce pour les tipeurs, est toujours annoncé en avant-première. Ils ont également accès à des contenus, réservés à eux en avant-première, avant la diffusion grand public et à terme, il y aura des contenus spécifiques que pour, les tipeurs. Je tiens à vous souhaiter une excellente soirée. On se dit rendez-vous demain pour ceux que je vais croiser, pour le duel commander de l'association Tout en carton 47 et les autres, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, vivez votre passion. Allez, ciao ciao les amis!